Alors aujourd'hui je viens vous présenter un kit pour bébé. Alors c'est la première fois que je vous montre mes créations en couture, j'espère que ça vous plaira. Donc ce kit là je l'ai fait pour Marine et sa petite demoiselle qui arrivera bientôt en hiver, en décembre, janvier, quand elle voudra bien venir. Et voilà, je l'ai fait parce que c'est ma copine et que j'ai envie de la gâter un petit peu, parce que c'était un petit bébé très attendu. Et aussi parce que moi, personnellement, j'avais très envie de faire de la couture pour bébé. Donc je vais commencer par vous montrer les accessoires qui étaient très faciles à réaliser et très rapides. Donc, voici les tipis pour pipi, pour petits garçons. Donc a priori, normalement, c'est des choses qu'on utilise pour mettre sur le zizi des petits garçons quand ils font pipi, quand on les change. Quand ils font pipi, quand on les change. Et comme ça évite d'être éclaboussé s'ils se lâchent au dernier moment. Donc j'ai vu dans une des vidéos de Raphaël DVN que elle les utilisait pas pour ça, pour son petit garçon, parce que un bébé ça gigote quand on le change et qu'au final ça tient pas. Donc elle l'utilise elle pour nettoyer les petits creux, les yeux, enfin toutes les petites choses. Donc je lui en ai fait quelques-unes pour Marine, quelques-uns. Oui, quelques-uns, c'est un tipi. Donc voilà, elle me dira si ça lui plaît, parce que j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Parce que si ça se trouve, elle n'en verra pas l'utilité. Et si ça lui plaît, je peux lui en faire d'autres. Il me reste beaucoup de tissu qui est que pour elle à la base, parce que je l'ai pris que pour elle. Et c'est un tissu de chez Batikou, vous allez le voir, parce que en fait c'est le tissu de base de sa cousette, de ses cousettes. Donc voilà, elle m'avait dit comme thème couleur, Marine n'aime pas le rose, donc pas de rose. Je lui ai mis, elle aime beaucoup le bleu, donc il y aura du bleu, et puis elle aimait beaucoup la couleur moutarde, donc ça c'est un petit peu moutarde. Voilà, je respecte le thème couleur. Je lui ai aussi fait des langes. Alors j'ai pris les langes, je ne sais pas, j'ai pas très bien compris à quoi ça servait, mais apparemment beaucoup de mamans ont des langes et aiment avoir des langes. Donc à quoi ça sert ça, je sais pas trop. Parce que des fois je vois qu'on emmaillote les enfants dedans, des fois parfois je vois qu'on les lave avec, enfin je sais pas. Des langes quoi. Donc là il y a 2 maxi langes. Il y en a 2 de taille plus moyenne. Et là, il me restait un petit peu de tissu. Et donc, c'est plus des formats taille mouchoir. Alors, je ne sais pas si ça sera très utile, mais au moins, ils ont le mérite d'exister. Et j'ai pris les mesures sur le site de la Redoute. Je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà. Donc ça aussi, c'est pareil. Hein, c'est de la couture facile. Hein. Après, je me suis pas pris la tête à faire des angles, machin. J'ai juste fait un repli et puis voilà. Voilà, donc là, elle est un petit peu équipée en lange. Et le tissu, je sais plus, je crois que c'était un tissu que j'avais pris chez les coupons de Saint-Pierre. Il me semble. C'est de la double gaze. Hop. Ensuite, des petites lingettes. Donc ça, moi, personnellement, j'en ai pour moi, que j'utilise énormément. Je les ai fait en format rectangulaire parce que c'est un format qui me plaît chez moi. Donc je vais faire la même chose. C'est un autre type de bleu. Hein. Il y a aussi un petit peu d'ocre. Le tissu, ici le tissu décoratif, parce que c'est du coton, on va pas laver le visage d'un enfant avec ça. C'est trop raide, enfin c'est rêche. Il vient de chez Dries & Stoffen. Et le tissu éponge bambou tout doux
vient de chez... Alors, il me semble que j'avais pris chez Benitex. Et c'est aussi un tissu que j'avais chez moi depuis longtemps. Donc là, elle en a 10. Si elle en veut d'autres, elle me dira. Et c'est vraiment très pratique ça. Il y en a qui s'en servent pour se démaquiller. Donc bah après, si elle veut les utiliser pour elle, eh ben, elle les garde pour elle. Et sinon, bah on peut mettre de la crème avec ça, on peut nettoyer les fesses, on peut laver, on peut faire plein de choses avec ça. C'est elle qui verra. Moi, j'adore ces choses-là. Moi, je sais, personnellement, je me lave pas avec des gants et compagnie, je me lave avec ça. Parce que j'ai la peau atopique, j'ai de l'eczéma plein les jambes, merci l'eczéma. Et ça, c'est doux, au moins ça me fait pas mal. C'est parfait. Et puis pour le visage, c'est parfait aussi, parce que j'ai pas d'eczéma sur le visage, heureusement, mais j'ai la peau tellement réactive, ça, j'évite mal, donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc elle en a 10. Si elle en veut d'autres, je peux en faire d'autres. Je peux en faire avec ce tissu-là, avec ce petit coton. Tiens, oui, je l'avais même pas dit. Ça aussi, c'est de l'éponge bambou à l'intérieur, mais couleur blanc. Donc je peux lui faire la même chose de cette couleur-là, marine. Si tu as envie, je peux en faire d'autres. Si tu as envie, si tu as besoin aussi, parce que ça sert à rien d'en avoir 50 000 si on n'en a pas l'utilité. Voilà. Alors, oh là, je vous ai remué. Je vais vous montrer un autre accessoire. Alors, c'est un accessoire que j'ai cousu à partir d'un magazine. Alors, je me lève, je vous montre. C'est une couverture d'emmaillotage. Ah, on voit rien du tout. Je vous mettrai une vidéo un petit peu mieux montrée. Donc, c'est une couverture d'emmaillotage. J'ai rajouté de la dentelle au pied. Alors, il y a... en fait, c'est un carré. Et dans les deux angles opposés, il y a une espèce de capuche. Alors, pour la tête, il y a une capuche. Et puis, bah, pour là, ça sera pour ranger les petits petons. Donc, à l'intérieur, j'ai mis une polaire. C'est douce. Tout doux, tout doux, tout doux. Donc, j'ai mis une polaire. Et ça, c'est toujours le tissu de chez Batikou. Et alors, vraiment, je l'adore celui-là. Bon, là, ça donne pas grand-chose, hein, vu comme je vous l'ai montré. Au milieu, c'est attaché par un lien. Voilà, je vais vous montrer le magazine. Tac. Bon, je vous mettrai une vidéo. Qui montre un peu mieux l'objet, parce que là, on peut rien voir du tout. Donc ce magazine, c'est celui-là. C'est un magazine que j'ai trouvé... Alors, je sais plus si je l'ai trouvé sur le site de Divasus ou si je l'ai trouvé sur Amazon. Ils y sont tous les deux. Hein. Donc, c'est des très bons magazines. Pour le coup, je n'ai eu aucune difficulté sur la couture. Vraiment aucune. Alors, il y a quand même une petite difficulté si on veut aller par là. C'est que il n'y a aucune explication sur le magazine. Il y a juste... les explications sur la découpe, combien on coupe de nombre de pièces, le plan de coupe, voilà, mais c'est tout. On a juste le visuel et ensuite ici, là dans le coin, ils nous mettent un lien vers une vidéo YouTube où on a la couture en direct. Sauf que tout est expliqué en espagnol et on n'a pas de sous-titrage. Alors là, autant pour un accessoire comme ça, ça va. Et pourtant, la couturière fait ça très très vite. On ne voit pas forcément toujours très très bien. Donc moi, j'ai pas forcément peiné parce que j'ai quand même un petit peu de... J'ai 3 ans de couture derrière moi. Donc je comprends un petit peu comment fonctionnent les choses. Mais quelqu'un qui est tout novice, il aurait peut-être du mal à comprendre tout de suite de quoi on parle. Et pourtant, c'est une cousette très très facile. Donc voilà.
ça fait ça un peu. Donc là, la capuche. Là, en face, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose, mais repliée. Et comme ça, le bébé il est caché. On peut l'emmailloter. Alors, je sais pas si on peut plus serrer que ça. En fait, ils disent emmaillotage, mais le vrai emmaillotage, le bébé il est serré, quoi. Il est censé être comme dans le ventre de sa maman. Donc, moi, je dirais que c'est plus une couverture toute basique. Je sais pas. Elle verra hein, si on peut vraiment emmailloter ou non. Puis peut-être que sa fille n'aura pas besoin d'être emmaillotée. Hein, si tout va bien, il n'y aurait pas forcément de raison. Non, voilà. Je l'aime bien. Je trouve ça très joli, très mignon. Ensuite, j'ai fait un autre accessoire. Alors là, c'est pareil. Je vais vous le montrer vite fait comme ça parce que vous n'allez pas forcément voir très bien là en vidéo. Alors, hop. Voilà. Ceci est un tapis à langer nomade. Donc, là, ici, là, on a des poches où elle peut ranger les couches, les machins, les trucs qui servent à changer les bébés. Là, c'est détachable par dépression. Donc, quand il n'y a pas d'accident au moment du change, elle peut se permettre de laver juste la serviette. Je lui en ai fait deux, comme ça, si ça met du temps à sécher, elle n'est pas embêtée. Et voilà, devant c'est comme ça, derrière c'est comme ça. C'est toujours les couleurs que madame a choisies. Et c'est vraiment, je l'aime beaucoup ce petit truc là. Alors, ça c'est toujours l'éponge bambou qui vient de chez Benitex. Alors ça c'est un coton que j'avais acheté je ne sais pas où. Il me semble que c'était pour mon chéri à la base. Et ça c'est toujours de chez Dressenstoffen. Là je lui ai cousu des petites fleurs qui venaient d'un ruban. Il y a du... Le cœur c'est du lurex doré. Je trouvais ça très mignon. Alors si je lui ai cousu ça, c'était pas prévu à la base, mais j'étais en fait obligée parce que en fait c'est un coton et à l'intérieur du molleton. Sauf que le molleton, ça a tendance à se ramasser, à faire des bouloches au fil du temps. Et je suppose que comme c'est un accessoire pour langer un bébé, ça risque de se salir. Sauf que si ça se salit, il faut le nettoyer. Et si on nettoie, ça risque de boulocher. Donc, il aurait été judicieux que dans le patron, on nous dise qu'il faut le... Ah mince, j'ai perdu le mot encore. Oh. Qu'il faut le fixer, quoi. C'est qu'il faut matelacer. L'accessoire à la base. Ça aurait été plus pratique. Mais bon, au pire, moi je me dis que c'est très bien au final parce que ça lui fait une personnalisation. Il n'y en aura jamais deux comme ça. Et puis là au moins ça se maintiendra. Je l'ai testé, j'ai fait le crash test, je l'ai testé pour voir si ça se tenait. Et ça se tient à la machine, ça n'a pas bougé. Donc elle peut y aller. Et je me suis bien amusée parce que pour éviter qu'elle soit embêtée là avec les pétales, j'ai fixé toutes les petites pétales une à une. En vérité c'était très rapide. La première n'était pas la plus facile, mais après j'ai trouvé ma technique et ça s'est fait très rapidement. Voilà. Ensuite pour le replier, il suffit de rabattre les poches. On replie une fois, on replie deux fois. Et là il y a des pressions. Donc on a une pression en haut et une pression en bas. Alors j'ai pas forcément très bien compris sur la vidéo parce que j'ai regardé que la vidéo
pour réaliser ce patron. J'avais pas compris que ces pressions-là, fallait les mettre dans ce sens-là, parce qu'on a des pressions mâles, on a des pressions femelles. Donc, est-ce qu'on peut avoir une... Vous n'allez pas forcément voir. Voilà, 2 pressions différentes. Voilà, c'est celles-ci qui vont ensemble. Sauf que celles-ci, je les avais mis correctement et celles-ci, je les ai mis à l'envers. Sauf que j'avais déjà tout cousu. Alors pour les remettre, eh bien, j'ai un petit peu galéré. Voilà. Donc en gros, si vous ne voulez pas vous planter, si vous le faites vous aussi, vous mettez les mêmes pressions ici, ici, ici aussi. Donc ici et ici, c'est les mêmes. Ici, on intervertit, on met des pressions. Alors je sais jamais lesquelles sont les femelles ou les mâles, peu importe. Il me semble que ça c'est les femelles. Donc ici on met les femelles en haut. Les pressions qui sont le plus en haut, on met les femelles. Pour que bébé ne se fasse pas mal, parce que là, l'air de rien, c'est rêche. Là, on met les femelles. Et puis bah du coup, de l'autre côté, je vais pas, ah si, de l'autre côté, sur le tissu d'extérieur, on met les mâles pour que ça s'enclenche. Voilà. Donc sinon c'était une couture. Bon, si j'avais pas eu mes histoires de petites fleurs à coudre, ça aurait été une couture une cousette très rapide. C'est assez réjouissant, c'est facile à faire. Et ça se passe bien. Le patron, c'est un patron. Alors, j'ai peur de me tromper parce que c'est pas écrit sur le patron. Il me semble que c'est le patron de couture débutant, celui qui fait les vidéos couture débutant. Voilà. C'est un très bon patron. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut reproduire. Franchement, qu'on peut reproduire plusieurs fois, quoi. Je pense que toutes les mamans apprécieraient avoir ce genre de... Les mamans et les papas, hein, parce que à chaque fois je dis les mamans, parce que Marine, c'est la maman, et c'est ma copine. Mais les mamans et les papas seraient tous contents d'avoir ce genre d'accessoires. C'est pratique, on peut l'emmener partout. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ensuite, et c'est presque fini, je vous montre un habit. Voilà. Donc c'est une petite... Est-ce que c'est une robe ou une tunique, ça? Bon, c'est tellement rikiki qu'on sait même plus ce que c'est. Non, c'est une robe. Moi, j'étais partie sur une robe, il me semble. Oui, c'est ça, c'est une robe. Donc c'est la robe Chico du magazine La Maison Victor. Alors là où je me suis fait avoir, c'est au niveau de difficulté. C'est au niveau de difficulté 3 sur 4. Moi, je croyais que c'était facile à faire ce genre de choses. Mais pas tant que ça. En fait, si, c'est facile à faire. Là où j'ai un petit peu peiné, c'est que là, on a un empiècement devant de forme carrée, sauf que mon tissu, bah, c'est de la double gaze. Et la double gaze, pour faire du carré, alors que c'est un tissu qui est mou, qui est très... bah, pour faire du carré, c'est pas forcément une super réussite. Mais bon, ça le fait quand même, hein, je trouve. Ça fait quand même pas mal la blague. Et moi, parce que j'avais envie, parce que c'est pas prévu dans le patron, j'ai rajouté une petite dentelle ici, en forme de cœur. Parce que je trouve que c'est trop mignon. J'avais envie de mettre de la dentelle. Par contre, hier, on a de l'autre côté, à l'envers, on a le même empiècement. Et là, j'ai pas mis de dentelle parce que je me suis dit que ça ferait trop. Devant, c'est bien. Derrière, on va se calmer. Surtout que Marine, c'est plutôt mise plutôt sur la discrétion. Donc, je suis pas sûre qu'elle aurait apprécié d'avoir trop de froufrou. Il y a déjà là... il y a déjà ici, c'est tout froncé.
la dentelle, les empiècements, le fait que ce soit une petite robe, je pense que c'est déjà assez. C'est déjà assez. Et ici, normalement, c'est des boutonnières. Moi, j'ai pas voulu faire de boutonnières parce que changer un bébé, c'est bien mignon, mais ça prend 3 plombes. Et les bébés s'impatientent. Et les mamans, elles en ont marre au bout d'un moment, elles n'ont pas que ça à faire. Donc, je lui ai mis des pressions comme ça. C'est rapide, elle se prend pas le chou. Et puis, comme c'est dans le dos, il n'y a pas vraiment de risque. Hein. Personne, même nous, hein, au bout d'un moment, on arrive à atteindre notre dos. Donc, voilà. La petite robe toute choukinoude. Donc, je ne dis pas la taille. Je ne dis pas la taille, c'est fait exprès. Elle le mettra quand sa fille sera en capacité de la porter. Et puis voilà. Et c'est fait quand même si je dis pas la taille, c'est fait quand même pour que ce soit porté au printemps, été. Voilà. Comme ça, pas de pression. Bébé est grand, et ben il est grand, on n'en a rien à foutre. Bébé portera ça quand il sera en capacité de le porter. Voilà. Donc, je vous montre le magazine. C'est la robe Chico de la maison Victor. Voilà, c'est vraiment mignon. Même en coton, je dirais que ça doit rendre encore plus sympathique. En coton rigide, parce que la double gaze c'est du coton. Ça doit rendre bien. Parce que l'empiècement de devant doit bien être carré. Bien être carré, pas bien être. N'importe quoi. Et pour aller avec ça, je lui ai cousu le petit bloomer. Alors le tissu vient aussi de chez Batikou. C'est un coton lavé. Je ne connaissais pas ce type de tissu. C'est vraiment alors agréable à coudre, agréable à toucher. C'est à la fois doux, à la fois comme si un petit peu comme si c'était ciré. Enfin, c'est peut-être moi qui me fais cette idée-là. C'est top de chez top ça. Donc ça aussi, si elle veut un autre, il me reste, oui, il m'en reste. Je lui ai fait ça. Et ça, vraiment, j'ai vraiment apprécié à coudre ce petit objet là. Ça m'a fait rire. Enfin, c'est très facile à coudre. On a 2 pièces. Il faut, on surjette le tout. On coud. Alors on a on a les 2 pièces. On les coud sur les côtés, qui correspondront finalement à la couture qui va sur le devant du corps et le derrière. Ensuite, on coud l'entrejambe. Et c'est déjà presque fini parce qu'il faut coudre ici un ourlet. Donc on replie une fois, on replie 2 fois. Je sais plus les mesures que j'ai pris pour faire ça. Donc on replie une fois, 2 fois. On coud, on pense à laisser un petit espace. On passe l'élastique, paf, ça fronce, on fixe l'élastique, on recoud et c'est terminé. Et c'est la même chose pour en bas. Voilà. Donc c'est très mignon. Et ça vient, c'est le modèle de bloomer que j'ai pris dans le livre Les intemporels pour bébé. C'est le numéro 2, c'est le tome 2. Et voilà. Et ça, c'est ce qui est bien, c'est ce qui est pratique dans ce livre, c'est que c'est quand même c'est un patron qu'on peut utiliser pour les petits garçons, pour les petites filles, peu importe. C'est vraiment mignon, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour aller avec ça. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ça, c'est pas dit. Hop. Voilà. C'est Rikiki, c'est choukinou. Voilà, et c'est bien coordonné les couleurs.
Voilà. Donc c'est vrai que si on veut coudre pour les bébés, les tissus de chez Batico sont vraiment géniaux, quoi. Tout est doux, tout est de bonne qualité. Il y a rien de dangereux, il n'y a pas de produits toxiques dans les tissus pour les enfants. Tout est bien pensé. On a envie de tout coudre. Bon, voilà. Je sais plus si je vous ai montré, il me semble, la Maison Victor, c'est celui-ci. Couture pour débutants, bébé, hors série. Voilà, je sais pas s'il existe encore sur leur site, mais s'il existe encore, pensez à peut-être le prendre parce que bah, ça va bientôt fermer et vous ne le retrouverez peut-être plus jamais. Donc voilà. Il est très bien, il y a d'autres petites choses, il y a des choses comme ça, des machins là, ah oui, le pantalon. Enfin voilà, il est très bien, il y a plein de choses. Bon, après, moi j'ai choisi une robe, j'aurais pu choisir autre chose. Donc voilà. Donc bah voilà, j'espère que Marine, toutes mes petites cousettes t'auront plu. Je vais laver la petite robe parce qu'on voit encore les traces de crayon pour mes repères là, donc c'est pas très présentable. Il me reste plus qu'à aller emballer tout ça et j'espère que ma première présentation de cousettes sur YouTube vous aura plu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!